Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir les asymptotes obliques. Alors pour le cours, en fait, c'est l'exploration 18 à la page 120. Enfin, je vais m'en inspirer en tout cas. Donc je vais considérer la fonction f de x qui est 0,25x plus 5 moins 1 sur x plus 1. Alors on va étudier le comportement de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc, ça veut dire que je vais étudier la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction. Donc ici, j'ai réécrit la limite simplement en remplaçant la fonction par son expression analytique, c'est-à-dire 0,25x plus 5 moins 1 sur x plus 1. Alors, quand on analyse cette limite en plus ou moins l'infini, eh bien, on constate qu'en fait, ce terme, quand je vais remplacer le x par l'infini, je vais obtenir 1 sur l'infini, et je sais que 1 sur l'infini, eh bien, ça tend 0. Donc ça veut dire qu'en plus et moins l'infini, eh bien, ce terme-ci, il est négligeable. Donc en fait, je ne vais pas, en quelque sorte, m'en préoccuper. Et donc, je pourrais conclure, eh bien, que ma fonction, f de x, elle a le même comportement en x qui tend vers plus ou moins l'infini, eh bien que la fonction y égale à 0,25x plus 5. Donc si vous voulez, cette fonction et cette fonction sont presque identiques quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai ici d'ailleurs tracé le graphique de 0,25x plus 5 moins 1 sur x plus 1. Donc voilà le graphique à quoi ça ressemble. Eh bien, on constate en fait qu'en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini, finalement, oui, on le constate que la fonction, elle se rapproche de cette droite. Ce sera une asymptote oblique. Et justement, cette asymptote oblique, eh bien, son équation, c'est y égale à 0,25x plus 5. Donc, si vous voulez ce qu'on a trouvé là, ça correspondra à l'équation de l'asymptote oblique.
Donc voici un exemple de fonction. Donc j'ai f de x qui vaut 2x carré plus 1 sur x plus 1. Et je vais essayer de trouver sa forme euclidienne. Donc la forme euclidienne, c'est en fait l'écriture où j'ai une partie plus un quotient. Donc, je vais essayer d'écrire comme ça. On a dit que pour passer de l'un à l'autre, eh bien, c'est la division euclidienne. Et donc, si j'applique la division euclidienne ici, je devrais faire 2x carré plus 1 divisé par x plus 1. Et donc, combien de fois x dans 2x carré? Eh bien, je vais multiplier x par 2x. Si je fais 2x fois x, j'ai bien 2x carré. Je passe de l'autre côté, j'obtiens moins 2x carré. Je fais ça avec le deuxième terme. 2x fois 1, ça fait 2x. Je passe de l'autre côté, ça donne moins 2x. Je vais maintenant calculer. 2x carré moins 2x carré, il n'y a plus de x carré. Ensuite, en x, eh bien, je constate que ici, j'en ai moins 2. Et ici, j'ai, en termes indépendants, je n'ai que le 1 qui est seul. Alors, ici, je constate que je peux continuer ma division, puisque combien de fois x dans moins 2x? Eh bien, il y va moins 2 fois. Donc, moins 2 fois x, ça fait moins 2x. En passant de l'autre côté, ça donne plus 2x. Je fais le deuxième terme. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Je passe de l'autre côté, ça fait plus 2. Je vais maintenant faire la somme. Et donc ici, moins 2x plus 2x, il n'y a plus rien. Et 1 plus 2, il me reste 3. Alors je vais écrire ma fonction sous la forme euclidienne, donc c'est-à-dire 2x carré plus 1 divisé par x plus 1 sera égal à, eh bien, mon quotient qui vaut 2x moins 2 plus, alors le reste ici, qui vaut 3 divisé par, eh bien, le diviseur qui était x plus 1. Et donc là, en fait, ma fonction f de x, elle peut s'écrire sous la forme 2x moins 2 plus 3x plus 1. Alors, en plus et moins l'infini, eh bien, ce terme-ci va tendre vers 0. Et donc, ceci correspondra à l'équation de l'asymptote oblique. Donc, voilà comment je fais pour trouver les équations, enfin les asymptotes plutôt, les équations des asymptotes obliques en utilisant la division euclidienne.